tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un superbe tarot que j'ai eu en cadeau. Donc je remercie la personne qui va se reconnaître euh, parce que c'est un tarot que j'aurais pas forcément acheté. Alors je le connaissais. J'étais allée le voir. J'étais à la fois intéressée et en même temps j'avais peur que ce tarot ne me plaise pas parce que je suis pas trop illustration avec les ordinateurs, même s'il y en a de bien faites. Enfin, c'est pas avec les ordinateurs, c'est pas ça. C'est surtout les photomontages. J'aime pas trop voir des personnages réels qui sont intégrés sur une illustration, en fait. Ça me bloque souvent. Euh, D'ailleurs, il y a certains jeux que j'avais et que j'ai donné, en tout cas que je me suis séparée, notamment, comment c'était Tarot Illuminati. Je ne l'ai pas gardé. Il y avait certaines cartes qui me plaisaient énormément et d'autres où ces photomontages me gênaient beaucoup. Et il y en avait un autre aussi. Alors celui-là, je ne l'ai vraiment pas gardé longtemps. Je crois que je l'ai ouvert et je l'ai donné aussi sec. C'était l'oracle, il y avait énergie dedans. L'oracle de l'énergie. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas gardé assez longtemps. Mais alors pareil, des photomontages, mais j'en riais. Il y avait certaines cartes qui me faisaient rire carrément. Alors non, c'est pas possible quoi. Voilà, donc je savais que moi, les photomontages, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et là, il y en a. Et, hein, c'est quand même des photomontages. Donc je me suis dit, il est peut-être pas pour toi ce tarot-là. Et je remercie la personne qui me l'a offert parce que franchement, je n'y serais jamais allée vers lui et ça aurait été bien dommage. Voilà, alors ce tarot, vous le savez puisque c'est écrit sous la présentation de la vidéo, forcément, donc c'est le Starchild Tarot. Je vous mettrai le lien pour aller le voir et le commander si vous le souhaitez. Euh, voilà, alors je crois qu'il y a eu plusieurs versions, je ne suis pas sûre, hein, mais il me semble. Alors moi j'ai la version, je ne sais pas, là c'est pas marqué. On regardera. Alors, il arrive avec un petit livret. Bien plus grand que la boîte, donc du coup le livret n'est pas dans la boîte, mais c'est pas mal parce que j'aime pas quand ils mettent des grandes boîtes pour faire rentrer un livret, mais que les cartes se baladent dans la boîte, ça c'est désagréable. Et quand on veut bien faire rentrer les cartes dans la boîte, souvent on a des tout petits livrets. C'est pas non plus très agréable, surtout s'il y a beaucoup de pages. Donc là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça assez sympa. Alors, on va commencer par le livret. Euh, Ah, et une petite carte aussi. Donc la personne m'a mis aussi la petite carte. Voilà, elle est très très belle. Et donc là, on voit certaines cartes du jeu. Alors vous allez voir, ce jeu, il est super bien fait. Il y a une énergie inexplicable quand on tient ce jeu dans les mains. Je pensais pas à ça, honnêtement. Hein. C'est inexplicable. Il y a vraiment de l'énergie dans ce jeu. Et j'ai frissonné, moi, la première fois que je l'ai regardé, que je l'ai tenu dans les mains. J'avais des frissons. Voilà, inexplicable. Voilà. Alors, je crois que je vais vous tourner directement euh, l'angle de vue, comme ça, je peux vous montrer mieux le livre et surtout, évidemment, les cartes. Allez, suivez-moi. Nous voilà donc pour découvrir ce superbe tarot ensemble. Alors, on va regarder le jeu après, on va commencer par regarder le petit livret qui arrive donc avec le jeu. Euh, voilà, alors je vous laisse lire si vous le souhaitez ce qu'il y a au dos du livre. Moi, je ne vous le traduirai pas. Hein. C'est pas que je n'ai pas envie. Hein. Voilà. Alors, la table des matières. On va regarder vite fait. Hein. Un cycle lunaire. Alors voilà, c'est très... ce jeu, il est lunaire. Hein. Il est lunaire, il est le cosmos, la géométrie sacrée. Là, d'ailleurs, on voit... Cube de Métatron, je crois que ça s'appelle. Je ne suis même pas sûre. Hein. Introduction.
Alors, je vais vous montrer comment sont présentées les cartes surtout. Hein. C'est bien, c'est journal de tarot qui propose. Donc, vous pouvez le photocopier et vous faire votre journal de tarot si vous le souhaitez. C'est assez sympa, avec la date, le jeu utilisé, la question, etc. Les mots-clés du tirage, etc. Voilà. Et on peut faire aussi un dessin du tirage, donc c'est assez sympa. Donc là, on va voir les tirages. 3 cartes. Passé, présent, futur. Hein. La croix celtique. Ça, ce sont vraiment les classiques, ceux-là. Voilà, celui-là qui est en 5 cartes également. Voilà, celui-là est particulier au jeu. Et encore un autre, un Métatron, oui, je ne m'étais pas trompée, particulier aussi à ce jeu-là. Voilà, assez sympa. Donc maintenant, on voit les cartes du tarot, les arcanes majeurs, une explication, les arcanes mineurs, une explication, les suites, avec pareil, l'explication de chaque suite, les cartes de cours. Et après, on arrive au bâton. Alors, c'est un livre qui est en noir et blanc. C'est vrai que ça aurait été peut-être mieux en couleur, mais enfin, bon, après, on a l'illustration assez en grand quand même. Hein. Ça, c'est assez sympa. Voilà, donc on commence avec les bâtons et l'énergie. Non, là, c'est les coupes. Pourquoi j'ai lu bâton? Et oui, on commence avec... Alors oui, en fait, il y a une illustration de la reine de coupe et on commence avec les bâtons. Bon. Les coupes, les épées et les cristaux qui représentent là les deniers. Voilà, alors il y a un mot sur les chakras, un mot sur les pierres et les cristaux, les symboles, l'astrologie. Voilà, c'est assez complet quand même comme livre. Hein. Donc on voit les chakras. Voilà, là pareil. Donc non, c'est assez complet, franchement. Et on arrive aux arcanes majeurs. Voilà, alors par exemple, on a le nom de l'arcane avec la petite photo en haut. On a le message. On a des mots-clés. On a un message si la carte arrive renversée, si jamais vous utilisez. Et là, on a d'autres mots-clés. Alors, on a les chakras, on a les pierres, on a l'astrologie, les symboles et les guides. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment complet, assez sympa, je trouve. Voilà. Pour les mineurs, l'as de bâton, par exemple, on a la même chose. Le message, les mots-clés, la carte renversée. Alors, on a moins de choses, effectivement. On n'a pas le petit tableau et les associations possibles avec les guides, les pierres, les chakras et l'astrologie. Mais l'astrologie, il me semble que ça y était quand même. Non. Et non. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à la fin? C'est les modèles hein, qui ont servi pour faire les illustrations. Voilà. Et les remerciements à la fin du livre. Voilà pour le petit livret qui est quand même assez bien fait. Si vous parlez l'anglais, bien évidemment. Ou sinon, il est possible de le traduire, bien sûr. Donc voilà, le jeu arrive dans cette magnifique boîte, parce que là, pour le coup, elle est vraiment très très belle avec ce doré. Elle est à la fois douce, les couleurs sont très très douces et à la fois très lumineuses. Donc c'est sympa. Donc on voit les éléments sur les côtés. Donc on a les bâtons, les coupes, les épées. Et là, donc c'est les cristaux qui sont représentés hein, pour les deniers. Voilà. Donc il n'y a pas de code barre sur la boîte, ça c'est super. Donc on voit qu'il y a 79 cartes.
et créé par Daniel Noël. Alors, allez, 2 petites encoches pour ouvrir la boîte. On a une superbe intérieur. Avec de très très belles couleurs. Alors j'espère que les couleurs vont bien ressortir. Le temps n'est pas super lumineux. C'est bien dommage. Voilà. Vraiment une très 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 belle boîte. Là vraiment il n'y a rien à dire. Alors, la bordure, c'est couleur or vieilli. C'est pas un or très lumineux ou très bling bling. On a une couleur d'or assez vieilli, assez mat du coup. Mais c'est très bien. Alors le dos. Le dos est très doux, je trouve. Voilà, et il est réversible. Voilà. Alors la qualité, elle est top. Ce sont des cartes très épaisses. Vraiment une très 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 bonne qualité. On le voit, il est assez épais quand même le jeu. Je n'ai pas d'autres jeux là à côté qui seraient plus fins parce que voilà, non, il est assez épais. Allez, c'est parti. Donc on a cette carte qui représente notre fou, numéroté 0. Voilà, très très belle carte. Alors les couleurs de ce jeu sont, je crois que c'est ça qui fait tout, l'ambiance qu'il y a autour de ce jeu. Alors on voit que ce sont de vrais visages, effectivement, d'habitude j'aime pas ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose de particulier, il emporte ce jeu finalement. Le magicien, les couleurs sont fous. Donc voilà le magicien qui a les 4 éléments autour d'elle. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Elle tient un bâton, elle a une coupe ici, l'épée est au sol et on a les cristaux ici. Et donc des cristaux sur tout l'arrière de la carte. La grande prêtresse avec son tigre. Et là, on a un paysage beaucoup plus lunaire dans cette carte. On retrouve les 2 colonnes. Elle ne tient pas un livre, elle tient une boule de cristal, on dirait. L'impératrice, qui a une robe, mais alors lumineuse. Donc on voit des fleurs, on voit quelque chose de plus gai par rapport à la grande prêtresse. On voit que malgré qu'il y ait un peu les mêmes teintes, effectivement, alors je n'ai pas pris la grande prêtresse, dans ce jeu, on voit quand même les ambiances différentes. Là, on sent cet esprit lunaire dans cette carte, alors que ça, là, on voit beaucoup plus de lumière. L'empereur. Très très bel empereur. Le hiérophant, qui tient là aussi une boule de cristal. Les amoureux. Le chariot qui est sublime. La justice.
carte Sérénité pour l'ermite. D'ailleurs, au passage, la justice est un 8. Donc ça, quand même, c'est top. Mais disons-le. Voilà, l'ermite. Donc vraiment, on a cette sérénité dans cette carte. Donc carte très très lunaire, là aussi. La roue de fortune. La force. Donc en 11. Avec ce bouillon. On voit que les noms des cartes ont changé. Hein, pour la carte normalement du pendu, on a la perspective. Mais c'est assez judicieux, je trouve, hein, puisqu'on change finalement l'angle de vue. Et dans cette carte, on arrive à le comprendre comme ça. Transformation pour la mort. Tempérance, très très belle la tempérance. Oppression. La tour. Qui est beaucoup moins catastrophe hein, entre que le rider, je trouve. Hein. On a effectivement la foudre sur les côtés. On a ce personnage qui se trouve au pied de la tour. On ne sait pas si elle va rentrer, si elle reste là. On a une ambiance quand même qui est très particulière, mais on n'a pas de tour complètement effondrée. L'étoile. Superbe couleur dans cette carte. La lune. Avec donc les phases lunaires. Essayer de passer un petit peu plus vite. Hein. Le soleil. Très beau soleil qui fait très géométrique. Alors là, on a la carte du jugement. Carte numéro 20. Carte du monde. Avec le cube de Métatron. Cette belle pyramide à l'arrière. On a vraiment une élévation dans cette carte. C'est une carte en plus, la carte numéro 22. Que vous pouvez utiliser ou enlever du jeu. Et là, on passe sur les séries. Alors, on a l'as de bâton qui est sublime. Le 2 de bâton. Le 3. On est vraiment emporté dans l'espace avec ce jeu, je trouve. Et le 4. Très très simple ce 4. 5. 6. Alors, il ne suit pas trop le rider, c'est-à-dire que il le suit plus ou moins, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, peut-être, il va être un petit peu compliqué d'approche ce jeu, même si on comprend facilement, on sait que l'illustrateur a voulu en venir.
Mais de première vue, peut-être, très jolie cette carte, j'aime beaucoup. Le 8 de bâton. Le 9. Le 10. Le valet de bâton. Cavalier. La reine, elle est belle. Et le roi. On passe au coupin. Donc l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8 de coupe. Le 9. Le 10. On passe aux cartes de cour avec le valet, le cavalier, la reine, le roi. Un équilibre dans cette carte. Et l'as d'épée. Nous passons aux épées. Le 2 d'épée. Le 3. Vraiment de belles couleurs dans ce 3 d'épée. Bon, plus sombre du coup, hein. Évidemment. Celle-là est sublime. Ce 4 d'épée, je l'adore. Hein. Il est envoûtant ce jeu. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9 d'épée. Très nuageux. Le 10 d'épée est magnifique. Hein. Ces couleurs. Ce mélange de géométrie sacrée et d'univers cosmique, ça crée une ambiance vraiment lunaire, hein, mais qui est sublime. Ah, celle-là, je l'adore aussi. C'est le cavalier d'épée.
La reine d'épée. Le roi d'épée. Et on passe donc au denier ou au pentacle, mais là dans ce jeu ce sont les cristaux. Le 2. Le 3. Le 4. Là, alors là, on a un vert qui est magnifique sur ce signe de cristal. On a une ambiance dans cette carte. Et une perspective. Le 6. Il y a un halo de lumière, là on dirait qu'elle est aspirée. Le 7 de cristal. On a la sérénité. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. On arrive au bout, on a la reine. Et on a le roi pour terminer. Voilà, donc pour la présentation de ce tarot qui reste très particulier, mais qui a une énergie qui est incroyable. Voilà, mais qui effectivement peut ne pas plaire à tout le monde. Mais bon, moi je pensais qu'il ne me plairait pas, et pourtant j'avais vu des vidéos. Et c'est vrai que je n'étais pas bottée par les vidéos. Ces illustrations-là, avec des vrais visages, me dérangeaient lors des vidéos. Donc c'est vrai que je ne l'aurais pas acheté. Mais quand on l'a dans les mains, mais c'est totalement différent. C'est fou. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce jeu. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.